Vous est-il déjà arrivé de penser à être payé pour faire quelque chose que vous adorez, une passion, un hobby? Logiquement, on se dit que ça décuplerait le plaisir, non? Eh bien, et si je vous disais que c'est souvent l'exact inverse qui se produit, que l'argent, dans certains cas, peut carrément tuer la passion? Bienvenue dans notre exploration de cette relation si étrange, si complexe entre l'argent et la motivation. Est-ce que c'est vraiment le carburant ultime de nos efforts ou bien un poison qui agit tout doucement? Si ce genre de paradoxe pique votre curiosité, pensez à vous abonner, parce qu'on ne fait que commencer. Alors, pour y voir clair dans ce mystère, on va suivre un plan bien précis. D'abord, on va se pencher sur le pouvoir presque magique de l'argent, son côté fascinant. Ensuite, on verra comment cette magie peut se briser et même se retourner contre nous. On va plonger dans un piège psychologique redoutable. Et enfin, pas de panique, on finira par découvrir ensemble comment concocter la recette d'une motivation vraiment intelligente. Allez, c'est parti! C'est la question à 1 million ou plutôt à des milliards d'euros. C'est ce que les entreprises dépensent chaque année en primes et en bonus, en pariant tout sur le pouvoir de l'argent. Mais est-ce que c'est toujours un pari gagnant? Est-ce que cet argent touche réellement sa cible ou est-ce qu'il se perd en chemin? Pour le savoir, rien de tel que de regarder des cas concrets. Commençons par le début. Et soyons honnêtes, il faut rendre à César ce qui est à César. L'argent, ça a un pouvoir de dingue, un pouvoir quasi magnétique. Dans certaines situations, une prime bien pensée, bien placée, peut transformer un résultat moyen en une performance stratosphérique. Et pour illustrer ça, il y a un archétype que tout le monde connaît, une figure presque légendaire dans le monde de l'entreprise, le commercial, toujours à l'affût du prochain contrat, de la prochaine victoire. Imaginez la scène. On a notre commercial, appelons-le Julien. C'est la fin du mois, il a atteint ses objectifs, c'est bien. Mais là, son entreprise lui verse une commission surprise, un gros bonus, parce qu'il a explosé ses objectifs. L'effet immédiat, c'est électrique. Ce n'est plus juste de l'argent, c'est une décharge d'adrénaline pure, la preuve qu'il est bon. D'un coup, il a une envie folle de décrocher son téléphone, de relancer ce client qui hésitait, de conclure encore plus. Même les mois habituellement calmes deviennent un terrain de jeu. Sa performance n'augmente pas, elle décolle. Bon, cette histoire de boost de performance, ça marche super bien pour un loup solitaire comme Julien. Mais poussons la logique plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand on applique ce principe, non pas à un seul individu, mais à toute une équipe? Là encore, les résultats parlent d'eux-mêmes. Une prime collective, pour une équipe qui atteint ses objectifs annuels, ça déclenche un véritable cercle vertueux. Regardez, la productivité de tout le groupe augmente, la satisfaction au travail grimpe en flash et, point super important, les gens restent. Ils ne quittent plus l'entreprise. Pourquoi? C'est simple. Tout le monde rame dans la même direction. Le succès de l'un devient le succès de tous. L'argent a soudé le groupe. Le tableau semble parfait, n'est-ce pas? On dirait qu'on a trouvé la solution miracle. Mais si c'était aussi simple, toutes les entreprises seraient des paradis de performance et de bonheur. Il est temps maintenant de retourner la pièce et de regarder sa face cachée, là où la magie commence à s'effriter. Parce que oui, il y a un piège, et il est beaucoup plus subtil qu'on l'imagine. Et nous voilà au cœur du problème, le grand combat. D'un côté, l'argent, c'est la motivation nitro. Une accélération fulgurante, mais qui s'épuise vite et peut vous faire sortir de la route. De l'autre, la passion, c'est le moteur électrique, silencieux, endurant. Il offre un plaisir de conduite constant sur le long terme. D'ailleurs, si cette distinction vous parle, c'est le bon moment pour vous abonner parce que la suite est encore plus folle. Ce conflit nous amène directement au concept le plus contre-intuitif de toute cette histoire, le fameux piège de la surjustification. C'est le nom du mécanisme psychologique qui explique comment un cadeau, une prime, peut paradoxalement détruire ce qu'il était censé encourager. En gros, l'effet de surjustification, c'est ce qui se passe quand on commence à vous payer pour faire un truc que vous adoriez faire gratuitement. Votre cerveau, cette machine un peu bizarre, se met à calculer. Il se dit « Attends une seconde, si on me paie pour faire ça, c'est que ça doit être du travail. Et si c'est du travail, alors ce n'est plus un jeu. » La récompense externe vient en quelque sorte étouffer, écraser le plaisir qui venait de l'intérieur. Et ce processus, il se déroule en plusieurs étapes, comme une lente descente. Imaginez une graphiste qui vit pour son art. Au début, elle adore son job, c'est toute sa vie. Puis son patron met en place une prime pour chaque projet fini en avance. Au début, c'est génial, mais petit à petit, sans s'en rendre compte, son objectif change. Elle ne travaille plus pour la beauté de la création, mais pour la prime. Et le jour où, pour une raison X ou Y, cette prime est supprimée, la flamme s'est éteinte avec. Le plaisir est devenu une simple transaction. Tout est résumé dans cette phrase, aussi simple que puissante. Quand une récompense transforme le jeu en travail, la motivation originelle est perdue. C'est un basculement complet dans notre tête. L'activité n'est plus une fin en soi, mais juste un moyen d'obtenir autre chose. Alors on fait quoi?
On jette toutes les primes à la poubelle? On bannit l'argent de l'entreprise? Non, pas si vite. Il existe une approche beaucoup plus fine, une sorte de voie du milieu pour prendre le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'on va appeler la recette de la motivation intelligente. Alors voilà les ingrédients clés de cette recette. Premièrement, gardez les bonus pour les tâches un peu ingrates, répétitives, celles qui ne passionnent personne. Ensuite, donnez toujours du sens, expliquez le pourquoi d'une mission, laissez les gens choisir le comment en leur donnant de l'autonomie. Variez les plaisirs, combinez l'argent avec de la reconnaissance, un merci sincère, une mise en avant. Et surtout, la règle d'or, n'imaginez jamais que l'argent est la seule et unique réponse à tout. Et visuellement, l'écosystème parfait, ça ressemble à ça. Les récompenses financières, ce n'est qu'une part du gâteau, et pas forcément la plus grosse. La reconnaissance, la chance d'apprendre, de progresser, le sentiment de maîtriser son travail et une culture d'entreprise bienveillante, ce sont des piliers tout aussi, voire plus importants pour bâtir une motivation qui dure. Donc si on devait résumer toute notre analyse en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'argent est un outil surpuissant, mais ce n'est absolument pas une baguette magique. Son efficacité dépend entièrement de l'intelligence et du contexte dans lequel on l'utilise. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale à se poser. Au-delà du salaire qui tombe à la fin du mois, au-delà du bonus, qu'est-ce qui fait qu'une personne se lève le matin avec l'envie de donner le meilleur d'elle-même au travail ? L'histoire de la motivation humaine est un livre sans fin. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Si ce genre d'exploration des rouages de notre psychologie vous intéresse, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt!